Alors, est-ce que le plan économique du premier ministre tient la route? Avec nous ce soir, Louis Lévesque, économiste, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Bonsoir, M. Lévesque. Bonsoir, M. Filion. Alors, dans les priorités de François Legault aujourd'hui, il y a l'accélération des projets, il y a de soulager le portefeuille des Québécois, de rendre l'État plus efficace. Vous pensez quoi du plan de match du premier ministre à un an des élections? Bien, il y a plusieurs éléments qui sont positifs. Tout le monde veut que les projets d'infrastructure soient accélérés. Puis dans le contexte actuel, compte tenu des pressions des États-Unis, du côté commercial, c'est clair que c'est une priorité, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On parle de projets qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le contexte. On est dans un contexte où la situation financière du gouvernement du Québec est la plus difficile qu'on a connue depuis 25 ans. Ouais. Donc, des déficits importants. On a un contexte où les gens sentent encore l'effet de l'inflation. L'inflation a ralenti, mais du point de vue des gens, ils ne voient pas dans leur portefeuille en termes de leur niveau de vie. Mais en dessous de ça, ce qu'il y a, c'est notre faible croissance de productivité. Les revenus ne croissent pas. Donc, un gouvernement qui arrive en 7e année, mais il nous dit, oui, des éléments positifs, mais quand on regarde le contexte, ça va être extrêmement difficile de changer des choses qu'on n'a pas été capable de changer dans les 7 dernières années. Et là, on évoquait récemment la possibilité de baisser le prix de l'essence, par exemple, pour soulager le portefeuille des Québécois. C'est pas dans le discours aujourd'hui. On verra. Ça viendra peut-être, cela dit. Le premier ministre demande au ministre des Finances de trouver des solutions pour soulager le portefeuille des Québécois. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des solutions en ce moment, vous pensez? Dans la mesure où on trouve des économies de fonctionnement au gouvernement, on peut imaginer, dans le fond, que la pression sur la dette puis le déficit va diminuer. Mais si on parle de soutenir le revenu disponible des ménages, il n'y a pas de miracle. À court terme, c'est soit une baisse d'impôts, soit des chèques. On a déjà un déficit très important. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est soutenir la consommation des générations actuelles en endettant les générations futures. On revient au problème fondamental de productivité. Il faut changer nos façons de faire, puis le premier ministre l'a dit, d'accord, 100% d'accord, mais ça ne sera pas instantanément. Et c'est seulement au fur et à mesure qu'on change nos façons de faire qu'on devient plus productif, qu'on génère la richesse qui, elle-même, fait que les gens ont plus d'argent dans leur poche, avec lequel ils sont capables de se payer les biens et les services dont ils ont besoin. Mais dans un contexte électoral, on sait très bien, vous avez de l'expérience, que les gouvernements cherchent des solutions pour envoyer des cadeaux à la population. Par exemple, le fonds vert. Est-ce que le fonds vert pourrait être utilisé pour soutenir les Québécois face à la hausse du coût de la vie? Le gouvernement a la capacité de prendre des décisions à cet égard-là. Ouais. Le fonds vert a été mis en place dans un contexte de transition climatique, à la fois, dans le fond, réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou encore prendre des mesures d'adaptation. C'est difficile de faire l'équation. Puis, comme vous dites, on est en période électorale. Ceux qui devraient s'inquiéter le plus, ce sont les jeunes. Parce que les mesures qui vont être prises à court terme, ils vont les payer, eux, dans l'avenir. Oui, exactement. Très certainement, tout à fait. Là, vous dites qu'on va déployer des grands projets, puis on va déposer un projet de loi pour déployer des grands projets économiques et stratégiques. Ça ressemble beaucoup à la loi sur les grands projets d'intérêt national de Mark Carney, mais à l'échelle québécoise. Est-ce que c'est intéressant, selon vous? Je pense qu'il faut se rappeler que le gouvernement a déjà fait quelque chose de similaire qui s'appelait la loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure, où essentiellement, ils voulaient, dans le fond, pas contourner, mais accélérer les processus réglementaires. Dans toute idée d'accélérer les processus réglementaires dans le respect de nos normes environnementales est bienvenue. Et je pense que toutes les leçons apprises de cet exercice-là vont être importantes. Et ce que M. Legault veut faire, c'est accélérer des projets parce qu'il faut se rappeler, un des problèmes majeurs au Québec et au Canada, il manque d'investissement. Et dans le contexte actuel, la prise de risque, l'investissement privé est limité. Donc, l'intervention publique est logique. Et essayer d'accélérer ça pour pas que ça se fasse dans 10 ans, mais que ça se fasse dans peut-être 3, 4, 5 ans, c'est positif. Et là, on donne aussi de nouvelles directives à Investissement Québec qui pourra investir en défense, à la Caisse qui devrait augmenter la part de ses investissements au Québec. C'est dans l'ordre des choses de demander ça? Je pense que c'est raisonnable dans le contexte actuel parce que tout ce que fait l'administration américaine, c'est indiquer à l'ensemble de la planète, n'investissez pas au Canada en pensant que vous allez avoir accès au marché américain.
Donc, pour prendre le relais de l'impact négatif sur l'investissement étranger au Canada, qu'on demande aux caisses de retraite de faire plus à l'intérieur du Canada, donc du Québec dans le cas d'espèce, c'est tout à fait logique. Puis le gouvernement fédéral a fait essentiellement la même chose. Le déficit, retour de l'équilibre 29-30, c'est toujours ça. Il l'a répété, M. Legault, aujourd'hui. Dans ce contexte-là, quand on regarde les chiffres actuellement, est-ce que ça vous semble réaliste de penser qu'on va être capable de redresser la barre de manière importante dès le prochain budget pour nous amener sur une route, la route de l'équilibre? On va voir à l'usage. Les taux de croissance de dépenses qui vont être requis pour réatteindre l'équilibre budgétaire sont extrêmement bas. Des taux de croissance des dépenses plus faibles que ce qu'on a vu dans les 25 dernières années. Donc, pour que ça, on puisse voir ça comme la réalisation crédible d'un plan, la première chose qu'on va voir, c'est l'année 2025-26, ensuite l'année 2026-27. Est-ce qu'on va vraiment faire des pas dans cette direction-là? Il faut saluer le fait que le ministre a gardé sa marge pour éventualité à l'intérieur de ses prévisions pour 2025-26, qui devrait créer une certaine possibilité d'absorber les réinvestissements en éducation, malgré qu'on dit qu'on fait des réallocations à l'interne, mais on va le voir à l'usage. Ouais. Mais il est clair que les taux de croissance de dépenses vont être extrêmement bas, et donc, c'est difficile de voir comment on va atteindre ces taux de croissance de dépenses-là, tout en protégeant les services. Ça, c'est le défi. Et avec des revenus, je ne sais pas si les revenus seront en croissance. Quand on regarde, la population du Québec va baisser d'ici 2030 selon l'ISQ. Les 65 ans et plus d'ici 2051, plus 26 %. Les 20-64 ans, moins 4 %. Donc ça aussi, c'est une pression sur les finances publiques. Tout à fait. Mais cette pression-là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de plus prévisible que la population. La grosse variable, évidemment, c'est qu'on a un bout de temps augmenté très rapidement l'immigration, et là, on ralentit énormément. Mais la question de la population elle-même est totalement prévisible. On sait qu'on a un vieillissement, on sait que ça veut dire plus de dépenses de santé, moins de ratio de population, c'est-à-dire les gens qui travaillent versus les gens qui sont à la retraite. Tout ça est prévu depuis longtemps. Ce qui rend ça extrêmement difficile ou qui va compliquer la situation, c'est évidemment ce que notre voisin du Sud nous fait. Ouais. Merci Louis Lévesque pour cette analyse ce soir. On doit s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.